lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Shalom et bienvenue encore. Content d'être là ce soir. Et je sais pas, cet après-midi, la journée, ça dépend de l'heure avec laquelle vous êtes en train de suivre encore Koinonia. Intimité, romance avec le Saint-Esprit, la personne la plus importante de notre vie. C'est incontestable, qu'on les comprenne ou non. Et c'est lui, les messieurs, l'indispensable, le partenaire supérieur. Le partenaire supérieur, le Saint-Esprit qui ne fait pas que nous faire parler à langue, le Saint-Esprit qui ne fait pas que toucher nos émotions, le Saint-Esprit qui fait de nous aussi des solutions pour notre entourage, pour notre génération, pour nos nations, pour nos villes. C'est le Saint-Esprit que nous voulons expérimenter dans cette 3e semaine. Le Saint-Esprit avec qui nous étions dans le secret, dans la chambre, dans l'intimité. Et là, nous sommes dehors avec lui, dans notre milieu de travail, dans notre vie quotidienne. Partenaire supérieur. C'est l'avantage qu'un enfant de Dieu peut avoir dans la vie. J'ai découvert un homme de Dieu, Derek Prince, qui a parlé, c'est le secret de Dieu. Le Saint-Esprit est même le secret de Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut se faire dans la vie sans lui. Il n'y a aucun domaine de la vie dont on peut exclure le Saint-Esprit. Hier, Alain a parlé de Zorobabel. Zorobabel, ce n'était pas un homme religieux. Zorobabel était un gouverneur. Il a parlé de Zorobabel qui avait besoin de la puissance. Dieu l'a dit, Zorobabel, tu feras ces travaux, ce que j'attends de toi, pas par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit. Dieu a indiqué, le créateur de l'univers a indiqué que toute œuvre que Dieu peut attendre de toi, tu ne le feras pas par tes efforts, tu le feras par son esprit. Tu dois dépendre de son esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre personnage de la Bible qui était loin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je peux revenir dans Éphésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Lui, second dit des bonnes œuvres qu'il a préparé depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Dieu a préparé notre chemin d'avance. Dieu n'a jamais voulu nous compliquer la tâche. En fait, si la croix est venue, c'était pour nous simplifier la vie. Ce christianisme compliqué que nous vivons, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais voulu compliquer la tâche à ses enfants. Dieu n'est pas comme ses pères qui dit, allez, je vous ai mis un monde, vous allez vous débrouiller. Allez, vous n'aurez qu'à me donner les résultats à la fin. Chacun de me donnera les résultats, débrouillez-vous. Il sait que nous ne pouvons rien faire sans lui. Ce que nous sommes, nous le devons à lui. Pourquoi il nous a recréés? Pour des bonnes actions. C'est là qu'on a parlé du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive qui doivent couler de notre sang, qui doivent se répandre. Acte 10, 38. Lisons Acte 10, 38. Commençons par ces personnages. Hier, on a vu Zorobabel. Aujourd'hui, on verra d'autres personnages de la Bible qui ont été loin du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il s'en est suivi à la suite? Acte 10, 38.
Acte 10, 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth. C'est exprès que Luc cite Jésus-Christ de Nazareth. Ici, Luc a présenté Jésus comme il a parlé de Jésus dans sa partie humaine. Il a présenté Jésus comme un humain qui fonctionnait avec Dieu. Il a montré comment quelqu'un qui a Dieu peut vivre dans la vie. Comment il peut opérer. Comment il peut fonctionner. Je ne parle pas ce soir de Jésus qui doit nous guérir, qui doit nous faire du bien. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu es c'est comme je parlais de Jésus-Christ de Mbandaka, de Jésus-Christ de Kisangani, de Jésus-Christ de Kouango. Un originaire de Nazareth, comment il a vécu sur la terre, comment il a accompli le plan de Dieu dans sa vie. Il a été oint du Saint-Esprit et des forces. Parce qu'il avait quelque chose à faire, une volonté à accomplir sur la terre, des bonnes actions qu'il devait accomplir. Dieu a commencé par les oindre du Saint-Esprit et des forces. Et son domaine, cette semaine, on en parlera des sphères d'influence. Et son sphère d'influence, c'était la religion. Il avait une mission à accomplir sur la terre. Quand il était oint du Saint-Esprit et des forces, il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, tu te dis, Dieu est avec toi. Le modèle par excellence de l'homme, de la vie d'un homme sur la terre, Jésus-Christ. Quand il a été oint du Saint-Esprit et des forces, il ne s'est pas limité à Jérusalem. Il ne s'est pas limité dans son zone de confort. Il est allé de lieu en lieu, accomplir l'agenda de Dieu pour sa vie. Faisant du bien. Le Saint-Esprit qui l'a oint de Saint-Esprit et de force, il est allé faire du bien. C'est ça, c'est que la vie que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Tout est lui qui place sa confiance à lui. Si Dieu est avec nous, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour que nous allions faire du bien. Faire du bien. De lieu en lieu. Partout où tu vas, tu dois te retrouver à faire du bien. Parce que tu es loin du Saint-Esprit. Jésus n'était pas un chef religieux. C'est pourquoi il a refusé même d'être pharisien. Parce qu'il ne voulait pas être calqué, être circoncis dans un cercle religieux. Il voulait vivre la vie d'un homme sur la terre. Il est allé de lieu en lieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelle est votre origine, et de quelle ville vous venez. Jésus-Christ était venu de Nazareth. Il venait de Nazareth. Une ville négligée dans ces temps de son pays. Mais il a été loin. Je ne sais pas de quel contrée vous venez. Même si ce contrée n'est pas connu. Le Saint-Esprit peut vous donner un renom, une notoriété. Le Saint-Esprit. Il a été le partenaire supérieur de Jésus et il est allé de lieu en lieu, faisant du bien. Le Saint-Esprit, je me demande toujours, quel est ce Saint-Esprit qui ne nous fait pas faire du bien? Quel est ce Saint-Esprit qui nous rend de plus en plus pire, de plus en plus méchants, de plus en plus égoïstes, de plus en plus... Je ne sais pas. Si nous avons été loin du Saint-Esprit, si nous disons que nous avons le Saint-Esprit, si nous les considérons comme notre partenaire supérieur, nous devons aller de lieu en lieu. Quand tu te réveilles le matin, le Saint-Esprit doit te souffler un bien que tu dois faire. En principe, tout enfant de Dieu, tout celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas passer une journée sans qu'il ait fait du bien à quelqu'un.
à une personne ou bien à un bien quelque part. Si tu es vraiment loin du Saint-Esprit, tu ne peux pas terminer une journée sans que tu n'aies fait du bien. Quelque part ou à quelqu'un ou quelque part d'une manière ou d'une autre, par une phrase, par une salutation, par un don. Tu ne peux pas passer une journée sans que tu n'aies fait du bien. Au moins, parce que tu es loin du Saint-Esprit. Tu n'es pas loin du Saint-Esprit et de force que pour parler à langue, pour chasser les démons, pour faire tomber les gens. Ça peut faire partie du bien. Ce bien-là n'est pas que dans les cercles religieux. Ici, on parle du Saint-Esprit, partenaire supérieur dans la vie courante, dans la vie de chaque jour. Après Jésus, prenons un autre personnage. On peut prendre Bezalel. Exode 31, 1 à 5. Bezalel. Jésus était dans les sphères de la religion. Bezalel était dans quelle sphère? Exode 31, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je parle à ceux qui se disent être remplis de l'Esprit. Je parle à nous qui disons tous: Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Dieu dit ceci de Bezalel: je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Waouh! Le Saint-Esprit a rendu capable Bezalel de faire des inventions. Donc le Saint-Esprit peut te rendre capable de faire des inventions. Faire des inventions n'appartient pas à la peau, à la couleur de la peau d'une personne. Ouh, on a fait chômer le Saint-Esprit. Oh là là. On a fait chômer le Saint-Esprit. En nous révélant qu'il y a des démons, en nous révélant qu'il y a des liens, en nous révélant qu'il y a des choses qui ne sont pas peut-être pas mauvaises, mais c'est trop limité. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le rein, de graver les pierres, à la chasser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Bezalel, il était dans l'art. Il était un artiste. Il devait concevoir, il devait travailler, il était architecte. Parce qu'il devait dessiner l'arche, il devait dessiner le tabernacle que Moïse avait reçu, que lui n'était pas là. Bezalel était architecte, extérieur, intérieur. Bezalel, il a inventé. J'avais un grand-père qui était dans l'art. Des choses qu'il fabriquait, j'ai passé trop de temps avec lui. Et il fabriquait beaucoup de choses. Lui, avec les allégeances aux esprits, il me disait souvent que la plupart des choses qu'il fabrique, il les voit comme ça. Il voit des choses qu'il fabriquait. Et quand il regarde comme ça, il est en train de fabriquer des choses qu'il voit. C'est ça ce que Bezalel a fait. C'est ça ce que Dieu l'a rendu capable. Alors qu'il n'avait pas la conception de l'arche, de tabernacle. Il n'était pas monté avec Moïse dans la montagne pour voir le tabernacle du ciel. Mais il a conçu le tabernacle. Le premier architecte, si on peut appeler ainsi, c'était dans la Bible. Donc, pour dire que quand vous êtes architecte, vous pouvez exceller avec le Saint-Esprit. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Je parle de Bezalel. C'est l'esprit que le Seigneur, ce qui va se faire dans notre temps, dans notre époque, où les enjeux sont de plus en plus.
Les enjeux sont de plus en plus, les défis sont, le monde s'élève, les fils de Malais sont en train de donner. Qu'est-ce que l'Église propose? Dans ma compréhension de l'Église, j'ai dit, si l'Église était une entreprise, elle serait une entreprise de production qui est censée produire lumière du monde et celle de la terre. Pas d'abord des pasteurs, des prophètes, lumière du monde et celle de la terre. L'Église, si elle était une entreprise de production doit produire la lampe, elle produit des chemises, mais l'Église, si elle était une entreprise de production, ce qu'on attendait de l'Église, c'est qu'une société peut attendre d'une Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des lumières et des sels de la terre dont le monde a besoin. Le monde est dans le noir, elle attend de l'Église, pas qu'elle lui donne des bâtiments, pas qu'il lui produise des pasteurs, des prophètes, des bishops, mais que l'Église lui renvoie des lumières, des sels de la terre. Vous êtes dans quel domaine? Vous êtes dans l'art. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut vous rendre capable de faire des inventions? Vous pouvez lui demander, Saint-Esprit, je veux faire des inventions. Je veux faire quelque chose qui n'a jamais été. Ce ne sont pas que les gens de l'autre côté qui doivent le faire. À quoi nous sert le Saint-Esprit si c'est seulement pour parler en langue, si seulement pour avoir des émotions, si seulement pour prophétiser? À quoi nous sert le Saint-Esprit dans la vie pratique? C'est pourquoi ASD Alain a parlé hier de l'université. Vous voyez des chrétiens aimant Dieu, priant, craignant Dieu, entre guillemets, mais en train d'échouer lamentablement à l'université. Apparemment, devenir chrétien nous a rendus plus déséquilibrés dans la société. C'est comme si on n'avait plus la tête sur la terre. C'est comme si on avait perdu notre côté homme. Le problème est que nous étions en train de périr faute de connaissances. Ce soir, je ne viens pas pour nous incriminer. Nous sommes tous dedans, et moi y compris. Je ne dis pas, je suis déjà arrivé et que venez, non. Là où la religion nous a mis, c'est tellement profond. Là où l'ignorance nous a enfermés, c'est tellement profond. Que nous sommes, ce soir, le Saint-Esprit veut nous sortir, nous tous, moi le premier, nous sortir de cette mentalité religieuse ou de comprendre le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne va que quand je reçois le Saint-Esprit, quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est pour que c'est pour que je prophétise, c'est pour que je parle la langue, c'est pour que je voie des numéros de téléphone. Non, c'est pour que je fasse des inventions. C'est pour que je sois capable de travailler toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Vous pouvez créer une ligne de vêtements. Le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez inventer. Vous pouvez créer quelque chose qui n'a pas encore existé dans votre domaine. Ce soir, je me concentre sur ceux qui sont dans l'art. Parce que l'Église, parce qu'on ne le dit pas, allez, c'est du monde, on récupère nos talents, on récupère ceux qui sont censés exceller pour l'Église, l'autre côté le récupère, le diable le récupère. Vous n'avez plus besoin, vous avez un partenaire supérieur, le Saint-Esprit. Dans votre domaine, il peut vous rendre capable. L'esprit qui était sur Bezalel. Écoutez, le Saint-Esprit est avec vous en permanence. Avec Bezalel, c'était pour un temps. Et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais su qu'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire aussi faire des inventions. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire aussi être capable de travailler toutes sortes d'ouvrages. Être capable de résoudre des problèmes compliqués, des problèmes irrésolvables humainement, parce qu'il est l'esprit du créateur, que vous pouvez être créateur. Le Saint-Esprit. Il est en train de nous fixer, nous tous, parce que la religion nous a embrouillés. Bezalel. Il était dans un domaine
précis. Ce soir, en parlant de Bezalel, en parlant de Jésus, je vais nous parler des sphères d'influence. Jésus, qui était dans une sphère d'influence, on va commencer ça aujourd'hui et on va continuer demain, sûrement. Les sphères d'influence. Il y a les sphères d'influence, il y a 7 sphères d'influence qui régulent la vie dans une société. Il y a 7 sphères d'influence qui régulent la vie dans une société. Ces sphères d'influence influencent, ce sont les différents domaines de vie qui fait fonctionner une société, un pays, une nation. D'abord, le premier, c'est la famille. Le deuxième, c'est l'éducation. Le troisième, c'est la religion, la spiritualité. Quatrième, gouvernement politique, loi. Économie, cinquième, affaires, marché du travail. Sixième, médias, communication. Septième, art, divertissement, culture populaire. Ce sont les 7 sphères d'influence qui gouvernent la vie dans une société. Et l'heure dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut susciter dans ces sphères d'influence des hommes et des femmes qui sont à lui, les justes dans ces sphères d'influence, afin qu'ils puissent apporter la lumière. L'Église est censée apporter la lumière dans ces sphères d'influence. On en parlera demain. Mais déjà, dans quelle sphère d'influence vous pouvez vous situer? Bezalel se situe dans les sphères d'influence des arts, divertissement, culture populaire. Il était capable de faire de l'art. Savez-vous que Moïse était un homme politique? Moïse était un chef d'État, un homme d'État, pardon. Moïse dirigeait un peuple. Il était un chef d'État, Moïse. Moïse était un chef d'État et gouvernait un peuple. Aujourd'hui, on a dit la politique, c'est un terrain qui appartient il faut être impur, c'est un terrain sale. Ça, c'est le mensonge que le diable a mis dans notre tête. David était un homme d'État, il était roi. David était compositeur, artiste, un chef d'État, un homme d'État. Le Saint-Esprit n'est pas que pour des gens qui sont appelés, on en parlera demain sûrement. En fait, ce qu'on dit souvent, il est appelé au ministère. Chacun de nous est appelé au ministère. Parce que le ministère, en fait, c'est le service. Chaque personne est appelée au ministère. Qui dit ministère, ça ne veut dire pas que prêcher, parler, être sur le banc, être derrière les pupitres et les autres sont en train de t'écouter et tu prêches. Non, être appelé, c'est être appelé au service. Un service précis. Vous pouvez être appelé au ministère dans le fonctionnement de l'État. Le Saint-Esprit peut vous donner la sagesse pour faire fonctionner l'État. Les 7 sphères d'influence. Nous entrerons dans les détails à partir de demain. Vous pouvez vous retrouver dans une sphère ou une autre. Dans la famille. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus des familles dites chrétiennes sont en train de sombrer. Parce qu'on n'a pas su que la famille, c'est une sphère d'influence. L'éducation. Bezalel était rempli du Saint-Esprit. Il a été rendu capable de faire des inventions. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, mettez-vous au défi. Bien-aimés, comme l'a dit ASD Alain, ce programme est venu nous révolutionner. Nous ne devons plus trouver normal ce qui n'est pas normal. Moi, il y a quelque chose, le changement que j'ai connu dans ma vie, dans ma marche avec Dieu,
J'étais fatigué de la routine, de la religion. Un jour, j'ai dit à Dieu, si c'est ça le christianisme, je préfère aller au monde. C'était un dimanche. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas aller à l'église. Si c'est ça, chrétien, je préfère aller au monde. Parce que ça n'inspire pas. Si c'est ça, chrétien, je préfère aller au monde. J'ai dit à Dieu, si c'est ça, non. Il y a quelqu'un qui doit s'arrêter de dire, si c'est ça le Saint-Esprit, je préfère ne pas être rempli. Parce que ça me sert à quoi? À parler à langue, à avoir des émotions et après, dans mon domaine, pourquoi le Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit, pourquoi tu ne peux pas me rendre capable de faire des inventions? Pourquoi je veux rester seulement un suiveur, pas un créateur? Pourquoi si tu étais sur Bezalel, tu l'as rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Je vois quelqu'un s'est retrouvé devant sa machine. Il est dans un domaine de l'art. Il s'est mis devant sa machine. Il est dans je ne sais pas dans quel domaine, mais précisément dans l'art. Tu es là, tu regardes ta machine, tu dis Saint-Esprit. Si tu es vraiment le Saint-Esprit, pas de la Bible, pas de l'église, de notre église, le Saint-Esprit de la Bible, Bezalel, je vais expérimenter ça. Mets le Saint-Esprit au défi. J'aime, Dieu aime ça. Beaucoup des hommes de Dieu ont vu leur ministère, leur vie basculer parce que ils ont mis Dieu au défi. Le feu papa Alain Moloto a commencé à écouter. Un jour, il adorait Dieu. Il a écouté les anges. Il a écouté les oiseaux en train d'adorer Dieu. Il a trouvé que son adoration et celui des anges étaient pareils. Il s'est arrêté. Il a dit, Dieu, si moi je peux t'adorer comme les anges et comme les oiseaux, ça ne sert à rien. Et là, Dieu a changé son niveau d'adoration. Il est entré dans une autre sphère, dans une autre dimension d'adoration, parce qu'il était fatigué d'une dimension d'adoration. Ce soir, je suis venu vous révolutionner. C'est ça même le but. Je suis venu nous réveiller, nous tous, dans notre domaine. Il y a quelqu'un qui doit se dire, non, je suis fatigué, Saint-Esprit. Tu as trop chômé dans ma vie. Je donne 5 jours. Je reste dans la chambre. Je reste dans ce bureau. Il faut que j'invente quelque chose. Tu dois m'inspirer. Tu dois me montrer les formules. Je l'ai dit avant-hier. Colgate, le dentifrice Colgate a été inventé par un chrétien qui a reçu la formule de Colgate. Il l'a reçu par le Saint-Esprit. Le temps me manquerait pour citer beaucoup des inventeurs. Isaac, le plus grand savant de notre temps, était un chrétien. Albert Einstein était un chrétien. Albert Einstein, le plus grand savant du 21e siècle, était chrétien, juif. Donc on peut être chrétien, être savant. Ce n'est pas le jour et la nuit. On peut être chrétien et faire des inventions. Einstein a fait des inventions. Je parle à notre génération. Je nous mets au défi. Il est temps que le Saint-Esprit nous sert à autre chose que parler à langue, que voir, prophétiser. Il est vraiment temps. S'il est notre partenaire supérieur, on doit le constater. On doit l'expérimenter. Nous ne sommes pas venus, nous ne venons pas dans ces programmes qui nous parlent des théories, des discours persuasifs, de la sagesse, de nos opinions. S'il est le Saint-Esprit, il doit nous donner. Il doit nous rendre capables. Vous voyez, ASD a parlé hier de cette entreprise qu'il a reçue par le Saint-Esprit. Il a reçu par le Saint-Esprit. Il dirige une entreprise qu'il a reçue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné une entreprise. C'est le Saint-Esprit de la Bible. On va se retrouver demain. Restez dans cette atmosphère de révolution intérieure. Demeurez bénis.